Le livre du ciel, volume 26, 7 avril 1929, sortie dans le jardin. Après plus de 40 années sans sortir de ma chambre, ils ont voulu m'amener au jardin dans un fauteuil roulant. En sortant, je me suis trouvée avec le soleil qui voulait me revêtir de ses rayons, comme s'il voulait être le premier à me saluer et à me donner un baiser de lumière. J'ai voulu lui rendre l'appareil en lui envoyant mon baiser, et j'ai prié les petites filles et les sœurs qui m'accompagnaient d'envoyer leur baiser au soleil, en embrassant en lui la volonté divine qui, telle une reine, était voilée de lumière. Elles l'ont toutes embrassée. Qui pourra dire mon émotion en me trouvant après tant d'années face à ce soleil dont mon aimable Jésus s'était servi pour me donner tant de comparaisons et d'images de son adorable volonté. Je me sentais revêtue non seulement de sa lumière, mais de sa chaleur. Le vent, voulant rivaliser avec le soleil, m'embrassait dans sa brise légère afin de rafraîchir les chauds baisers que me donnait le soleil. J'avais l'impression qu'il n'allait jamais arrêter de m'embrasser, le soleil d'un côté et le vent de l'autre. Oh, comme je pouvais distinctement sentir la vie, le souffle, l'air et l'amour du divin Fiat dans le soleil et dans le vent. Je pouvais sentir de ma main comment toutes les choses créées sont des voiles qui cachent la volonté qui les a créées. J'étais alors sous l'empire du soleil, du vent et de l'immensité des cieux azurés. Et je dis à Jésus, « Mon amour, tu m'as souvent dit que celle qui vit dans ta volonté divine est sœur de toutes les choses créées. Je veux voir si ma sœur lumière me reconnaît. Et sais-tu comment? Si en la regardant, elle ne m'aveugle pas. » Certainement, elle te reconnaîtra. Essaye et tu verras. J'ai regardé droit dans la sphère du soleil. La lumière semblait caresser ma pupille, mais sans l'aveugler, de sorte que je pouvais regarder en son centre, dans sa grande mer de lumière, comme il était clair et beau, comme il est vrai qu'il symbolise l'infini, la mer de lumière sans fin du divin Fiat. Merci, ô Jésus, de me laisser reconnaître par ma sœur lumière. Ma fille, même dans son souffle, celle qui vit dans ma divine volonté est reconnue par toute la création, parce que chaque chose créée sent que dans cette créature, la puissance du Fiat et la suprématie que Dieu lui a donnée sur toute la création. Regarde et écoute, ma fille. Au commencement, lorsque furent créés Adam et Ève, l'Éden leur fut donné comme demeure, où ils étaient heureux et saints. Ce jardin est une image de cet Éden, bien qu'il ne soit pas aussi beau et fleuri. Or, sache que j'ai permis
ta venue dans cette maison, entourée d'un jardin, pour que tu sois la nouvelle Ève, non pas Ève la tentatrice, qui mérita d'être chassée de l'Éden de joie, mais Ève la réformatrice et la restauratrice, qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Ah oui, tu seras la graine, le ciment sur le ver de bois qui est dans la volonté humaine. Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur, et c'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. Par conséquent, sois attentive et que ton vol soit continu. Amen. Fiat.